Aujourd'hui, nous avons décidé de fabriquer un Skittles géant. Ouvrons le paquet et voyons de quoi il est fait. À l'intérieur se trouvent ces petits bonbons. Si on l'écrase, à l'extérieur, on a un caramel. Et à l'intérieur, c'est tout mou et mâchouillé. Achetons tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer un Skittles géant. Tout d'abord, on a besoin de beaucoup de sucre. Beaucoup de beurre. Allons au rayon des légumes. Prenons beaucoup de citron. Choisissons les pastèques les plus grosses et les plus mûres. Et mettons-les dans un chariot. Nous avons besoin d'un total de 7 pastèques. Nous allons à la caisse avec 2 chariots. Et on les décharge. Le chèque s'élève à 162 $. En plus de cela, nous avons acheté 30 autres kilos de sirop de glucose. Pour le rendre plus facile à manipuler, nous le versons dans un grand pot. J'ai commandé quelque chose spécialement pour cette vidéo. Ce sont des demi-sphères en acrylique. Ils serviront de forme à nos énormes Skittles. On remplit le moule d'huile et on enduit avec un pinceau. On déroule le papier à cuisson. Faisons des entailles assez profondes sur les bords. On les met délicatement à l'intérieur du moule. L'huile fait bien adhérer le papier cuisson. Puis on colle tous les côtés intérieurs de l'hémisphère. C'est fait et c'est prêt. On met le plat à gratin sur la balance. Versons-y 150 g de sirop de glucose. Ensuite, versons 350 g de sucre. Puis versons 100 ml d'eau. Posons sur la cuisinière. Faisons cuire le sirop. Mais il faut obligatoirement utiliser un thermomètre. Attendons que la température atteigne 147 degrés. C'est fait. Maintenant, on presse un peu de colorant alimentaire violet dans une cuillère à café. Et on incorpore le caramel. Les moules acryliques n'aiment pas les grands changements de température. Pour les réchauffer, ouvre l'eau aussi chaude que possible et remplis la baignoire. Abaisse le moule dans l'eau et on verse seulement maintenant le caramel. Ouais, de cette façon nous remplirons les moules pendant très longtemps. Nous avons décidé de faire une double fournée et dans les 2 casseroles à la fois. Nous l'avons mis sur la cuisinière, fais-la bouillir à la bonne température, éteinte-la. Nous avons mis le deuxième moule dans la baignoire. Versons du caramel sur les murs. C'est ainsi que nous avons fait bouillir le caramel et après, on attend pendant 7 heures. À un certain moment, elle a commencé à être de travers. Et nous devions progressivement tout recouvrir avec une spatule. Nous avons renvoyé les moules studio. Nous avons déjà fait la couche extérieure du bonbon. Maintenant, nous devons faire l'intérieur. Les Skittles sont de nombreuses saveurs différentes. Nous avons décidé de faire le nôtre, de la pastèque. Et nous allons le faire avec une grosse presse mécanique comme celle-ci. Nous mettons les pastèques propres dans un grand bol. Mets une auge sous la presse et pose un tonneau en métal sur le dessus. Prenons une pastèque. Coupons sa queue. Puis l'autre côté.
Mettons-la debout et enlevons toute la peau verte. Il ne nous reste que la chair de la pastèque. Jette-le dans un tonneau. Couvre le dessus avec une crêpe en métal. Prends une autre pastèque et épluche-la de la même façon. Aussi, mets dans le tonneau une crêpe en métal de plus sur le dessus. Au préalable, plaçons un récipient vide de 20 litres en dessous et mettons un entonnoir. Commence à tourner la vis. Assure-toi qu'elle entre dans la rainure de la crêpe métallique. Et le jus est pressé très facilement. Elle va dans la baignoire et s'écoule dans la cruche. Nous tordons la presse aussi fort que nous le pouvons. 2 pastèques ne faisaient pas assez de jus. Nous avons décidé d'éplucher 3 pastèques en même temps. Et de couper chacune d'elles en morceaux. Nous les chargeons dans le tambour avec des disques en fer. Nous les pressons. Finissons une autre pastèque et pressons le jus de celle-ci aussi. C'est presque une cruche pleine. Mais je veux que mes Skittles soient acidulés. Pressons aussi le jus des citrons. D'abord, nous les faisons rouler avec nos mains sur la table pour casser la structure à l'intérieur. Ensuite, nous les ouvrons et pressons le jus avec nos mains. Faisons passer tout le jus à travers un tamis dans une cruche. Le temps que nous arrivions au studio, le jus s'était décollé et la partie rouge était au fond. Nous avons décidé de le goûter. Le goût n'avait pas du tout changé. C'est-à-dire que le vrai jus de pastèque peut être clair. Secoue bien le bocal et la couleur revient. Pour le caramel intérieur, tu as besoin de 4 pots. Versez 150 ml de jus de pastèque dans chacune d'elles. Puis 200 g de sirop de glucose. Et 300 g de sucre. Mets tout ça sur la cuisinière. On veille à mettre un thermomètre dans l'un des pots. Le caramel va bouillir. Tu ne peux pas du tout le toucher. Attends simplement qu'il atteigne 123 degrés. On ouvre le beurre. Coupons en petits morceaux. Et envoyons-les un par un dans les poêles. Et une cuillère de colorant blanc. Remons le tout. Le caramel est prêt. Il suffit de les verser dans les moules. Tu n'as pas idée du temps qu'il nous a fallu pour faire tout ça. 1 jour et demi. Enfin, les moules sont remplis. Seulement un jour plus tard, le caramel a complètement refroidi et a pris la bonne consistance molle. Utilisons un couteau pour casser les bords irréguliers du caramel. Couvre un hémisphère avec du papier sulfurisé. Posons une planche sur le dessus et tourne-la à l'envers. Nous retirons le moule. Déchirons le papier sulfurisé. Et retournons la moitié de notre bonbon. Faisons la même chose avec l'autre moitié. Maintenant, pour la partie la plus dangereuse, tu dois transférer une moitié à l'autre. C'est là que la chose la plus effrayante est arrivée. L'hémisphère a sauté hors du moule et nous avons entendu un craquement, ce qui nous a rendus très méfiants. J'essaie d'assembler les deux moitiés. Nous déchirons le papier sulfurisé et on voit que le caramel extérieur s'est fendu.
Nous sommes bouleversés. Que pouvons-nous faire? Nous essayons de sauver la garniture au moins. Nous le transférons dans le moule. Nous devons refaire le caramel extérieur. Mais cette fois, nous allons le faire différemment. Recouvrons à nouveau le moule avec du papier sulfurisé. Au milieu du moule, nous mettons un anneau, enveloppé dans du papier sulfurisé. À l'aide d'un sèche-cheveux, chauffons bien le moule. Faisons à nouveau cuire le caramel pourpre. C'est ici que quelque chose de vraiment effrayant se produit. À un moment, le caramel chaud a explosé avec une telle force qu'il a fait tomber la grille de la haute. A éclaboussé le plafond, la moitié du studio et a atterri sur mon visage. Avec de graves brûlures et des lésions musculaires, j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. Si tu veux voir à quoi ressemble mon visage maintenant, suis le lien dans la description vers Instagram. Laisse-moi te dire tout de suite que ce n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. Pendant que je récupère, les Skittles sont terminés par papa. Versons du caramel violet sur les parois du moule. Nous coupons les bords irréguliers. Retourne l'hémisphère vide. Déchire le papier sulfurisé. Retire l'anneau du milieu. Saupoudre les bords de l'hémisphère inférieur avec le caramel encore chaud. Maintenant, on rejoint les deux hémisphères très doucement et délicatement. Une fois de plus, faisons caraméliser les joints. Prends tout le remplissage que nous avons réussi à sauver. Utilisons un couteau pour couper les morceaux. Remplissons nos Skittles jusqu'en haut. Couvrons le dessus avec un couvercle. Remplissons les joints de caramel. Il suffit de la couper avec un couteau. À l'aide d'un brûleur, faisons chauffer nos Skittles à l'extérieur pour faire fondre les petites chips et les miettes de caramel. Sur une feuille de papier sulfurisé, dessine une lettre S. Faisons fondre le chocolat blanc dans un bain de vapeur. Remplissons-le avec une seringue. Utilisons-la pour dessiner d'abord le contour de la lettre. Puis versons-la à l'intérieur. Attendons que le chocolat se solidifie. Nous le transférons sur les bonbons. C'est tout, les Skittles géants sont enfin prêts. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, de temps et surtout de santé pour le faire. Si je n'avais pas eu l'aide de mon père, nous n'aurions probablement jamais terminé cette vidéo. Nos Skittles pèsent 78 kilos. Allons-y, essayons-les. Le caramel du dessus et l'intérieur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons reçu un colis très attendu, tout droit venu du Kamtchatka. Ouvrons-le. À l'intérieur, nous trouvons des blocs de glace et le crabe du Kamtchatka. Exactement dans sa forme complète, il a été très dur à obtenir. Il pèse près de 4 kilos. On va devoir l'ouvrir. Quand il est compact, il n'est pas si grand. Mais si vous dépliez ses phalanges, vous voyez immédiatement qu'il s'agit d'un monstre qui a été tiré du fond de l'océan. Il existe de nombreuses sortes de crabes, mais il n'y a presque rien à manger dedans. Celui-ci, en revanche, a beaucoup de viande.
C'est pourquoi il est considéré comme le plus cher du monde. Notre crabe coûte 220 $. Il est déjà bouilli. Nous devons donc en retirer la viande. On arrache la coquille. Enlevez maintenant les branches. Commencez donc à dévisser les pieds. Faisons-le avec précaution, car les épines sont assez pointues. Retirons le reste de la viande de la coquille. Il y a une montagne de phalanges. Vous devez les séparer au niveau des joints. Faisons donc ça à chacune de ces jambes. Maintenant, prenez une phalange, coupez-la dans le sens de la longueur avec des ciseaux. Et obtenez donc un vrai bâton de crabe entier. Déposez la viande dans un bol. Après une vingtaine de minutes, nous aurons extrait toute la chair du crabe. Il y a maintenant 220 $ de crabe dans ce bol. Sous cette forme, le crabe peut déjà être consommé. Le goût est à peu près le même que celui du crabe. Seulement, c'est 2 fois plus riche et la viande est plus juteuse. Faisons 3 plats de crabe complètement différents. Commençons avec le crabe bénédicte. Prenons les morceaux de crabe divisés en fibres à transférer dans un bol. Prenez un petit oignon vert, coupez-le en rondelles et ajoutez-le au crabe. Mettez la râpe sur le dessus et râpez le zeste de citron. Coupez maintenant le citron en 2 et pressez-en le jus. Arrosez d'huile d'olive et de piment. Assaisonnez avec du sel, remuez, la garniture est donc prête. Mettez donc une casserole avec de l'eau sur la cuisinière. Salez l'eau, ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre. Cassez un œuf dans un bol. Lorsque l'eau arrive à ébullition, utilisez un fouet pour la remuer rapidement en cercle afin de créer un tourbillon. Au milieu, versez l'œuf en un seul mouvement. Faites cuire pendant environ 20 secondes. Retirez-les avec une cuillère à rainure et étalez-les sur une serviette en papier. Il nous faut 2 de ces œufs pochés. Maintenant, la sauce écossaise. Pour ce faire, nous séparons les blancs des œufs. Ce dont nous avons besoin, c'est le jaune d'œuf. 4 jaunes d'œufs en fait. Mettez-les dans un bain de vapeur, remuez rapidement. Après 15 secondes, enlevez-les. Versez donc un peu de vinaigre et d'huile en un mince filet et remuez. Faites épaissir progressivement la masse. Assaisonnez ensuite avec du sel et versez dans une casserole. Mettez une poêle à griller sur la cuisinière et faites griller 2 de ces petits pains des 2 côtés jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Mettez les petits pains sur une assiette. Mettez la chair de crabe et la vinaigrette sur le dessus. Aplatissez, puis nous servirons les œufs pochés. Versez un peu de sauce scotch sur le dessus. Et enfin, saupoudrez de paprika. Le crabe bénédicte est prêt. Cassons l'œuf. Le jaune d'œuf s'étale juste comme il faut. Maintenant, goûtons-le. C'est incroyablement délicieux. Toast croustillant, jaune d'œuf coulant, sauce écossaise et crabe. Le petit déjeuner des rois. Le prochain plat est le tom yum. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du crabe, des coquilles et des crevettes. Ajoutons aussi du lait de coco, de la pâte tom yum, du bouillon de poisson en granulés, de la sauce de poisson, de la sauce d'huître et des tomates cerises. Ouvrons le bonito kanzashi. Déposons les boulettes dans la casserole. Versons 2 litres d'eau bouillante. Et remuons jusqu'à ce que les granulés soient dissous. Préparez un riche bouillon de poisson. Allumez la cuisinière. Portez le bouillon à ébullition. Ouvrons maintenant le lait de coco
bien que ce lait ressemble plus à une pâte. Mettons-le dans le pot. Remuons. Et la soupe devient blanche. Ajoutez donc la sauce de poisson, ainsi qu'une cuillère à soupe de sauce d'huître. Le plus important, la pâte tom yum aussi. Il contient toutes les épices thaïlandaises. Mettez 2 cuillères dans la soupe. Remuez donc. Il ne reste plus que les fruits de mer. Coquille Saint-Jacques. Et crevettes décortiquées. Ainsi que le crabe royal. Coupez les tomates cerises en 2 et mettez-les dans la soupe. Remuez une dernière fois et le tom yum au crabe est prêt. Versez-le dans une louche et remplissez une assiette. Hachez donc finement les légumes verts et saupoudrez-les sur le dessus. Goûtons maintenant. C'est l'une des soupes les plus riches que j'ai jamais mangées. Une soupe si puissante et épicée, avec beaucoup de fruits de mer. Pour le 3e plat, nous avons besoin de phalanges de crabe entières. Nous les coupons donc en morceaux, qui seront faciles à manger. Mettons-les donc dans une assiette. Mettons quelques cuillères à soupe de farine ordinaire sur le dessus. Couvrez maintenant avec une assiette plate et secouons. Maintenant, ouvrons. Tous les morceaux sont uniformément enrobés de farine. Mettez une poêle à frire sur le feu. Versez une bonne quantité d'huile. Mettez les tranches dans la poêle à frire. Faites-le frire des 2 côtés, de façon à former une croûte croustillante. Retirez la casserole de la cuisinière et mettez les morceaux dans un bol. Ouvrez la sauce d'huître. Versez-en sur le dessus. Couvrez avec une assiette et secouez à nouveau. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez verser les morceaux de crabe dans l'assiette. C'est du crabe super aigre-doux. Vous pouvez le saupoudrer d'oignons verts. Et c'est maintenant chose faite. Goûtons. Il s'agit d'un apéritif très haut de gamme, et vous pouvez certainement le ressentir. Il y a du crabe juteux à l'intérieur. Il y a une croûte de farine et une fine couche de sauce aux huîtres. Dans l'ensemble, j'aime le crabe. De tous les crabes que j'ai essayés, qu'il s'agisse de homards, de crevettes ou d'écrevisses, le crabe du Kamtchatka est le plus délicieux. Mais c'est aussi le plus coûteux. Si vous voulez que je cuisine une espèce océanique inhabituelle, cliquez sur j'aime, et quand on aura 300 000 likes, on le fera. Et si nous arrivons à 500 000, ce sera une très grosse espèce océanique. Tout est entre vos mains. À votre avis, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez que je suis actuellement en train de préparer. N'oubliez pas de partager cette chaîne avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir tout le monde!